Bon matin. Apparemment, il y a quelque chose qui est malade. Et c'est le français dans cette province. Apparemment. On essaie encore de nous faire peur au sujet de l'état du français dans la province. Puis je sais que ça va marcher avec certaines personnes. Je sais que il y a certaines personnes qui vont capoter, qui vont se dire il faut punir, il faut sévir. Parce que hier, quelqu'un, une journaliste au Journal de Montréal, a publié un article comme quoi dans la région de Vaudreuil-Dorion, Vaudreuil-Soulanges, les élèves au secondaire parlent de plus en plus en anglais, il y a de moins en moins de français. Oh my God, c'est à cause des immigrants. Sais-tu quoi? Ça s'appelle de l'intégration négative, en passant, OK? Quand on essaie de faire peur en montrant toutes les qualités négatives d'un groupe de personnes, au lieu d'essayer de les intégrer positivement. Puis, j'ai tellement de pensées au sujet de l'état du français, que la qualité et l'état du français, comme la langue est malade. Comment est-ce qu'une langue peut être malade? Comment? OK? Puis à chaque fois que j'entends des histoires comme ça, je pointe à la France, OK? Je vous adore les Français, mais vous avez incorporé des anglicismes aberrants dans votre langage quotidien quand il y a une terminologie francophone qui existe, OK? Dites-moi pas que de la course à pied, c'est du footing, d'accord? Footing, c'est pas un mot français, OK? Point final. Bon, OK, got that off my chest. Bon. Mais là, d'un point de vue pédagogique, OK? Du point de vue d'un prof de français qui enseigne depuis 25 ans. But what do I know, hein? Ça fait juste 25 ans que j'enseigne, hein? La pire façon, OK, d'encourager les jeunes à parler le français, c'est en leur donnant l'impression que c'est une corvée, d'accord? Ou en leur faisant peur, OK? Je veux que vous pensiez quelques instants à votre sport préféré. Et quand vous avez joué ce sport préféré pour la première fois, OK? Vous deviez avoir peut-être 3 ans, 4 ans, peut-être même plus jeune, 2 ans. Prenons le hockey. J'ai de la difficulté à trouver une personne qui a des souvenirs négatifs du hockey. Parce que vous l'avez appris avec vos parents. C'était un moment de bonheur familial. Vous aviez du plaisir. Vous aviez du plaisir à jouer au hockey, à patiner sur la glace avec vos amis. Même s'il n'y avait pas de glace, jouer au hockey à l'extérieur avec vos amis, dans la rue, avec tous les enfants du quartier, déplacer les filets dans l'auto. Ça, c'est des souvenirs agréables. Mais là, on est en train de forcer des souvenirs, non pas positifs du français aux élèves, mais des souvenirs négatifs. On est en train de créer un environnement où les jeunes ne voudront pas apprendre le français par plaisir, par bonheur, parce qu'ils ont des sentiments. Non! C'est une corvée. Puis au lieu de les laisser exister et de vivre dans leur réalité, qui est la leur, OK? Quand nous étions jeunes, puis grand-papa puis grand-maman n'arrêtaient pas de nous dire « Dans mon temps! » On trouvait ça niaiseux, on trouvait ça cucu, on trouvait ça plate, c'était frustrant, OK? Puis on ne voulait pas faire les mêmes choses qu'ils faisaient, non? Parce que c'était vieux. Ça fait qu'au lieu de forcer une réalité qui n'est pas signifiante aux jeunes, il faudrait peut-être le voir de leur point de vue, d'accord? Puis garder la réalité, la sphère personnelle, OK? Et la sphère académique à l'école, telle que. Mais il va falloir changer la façon qu'on enseigne le français si on veut
que nos jeunes d'aujourd'hui aient des sentiments, des souvenirs positifs du français et qui voudront l'utiliser. OK? Puis arrêtez de dire que c'est de la faute des immigrants. OK? Arrêtez de dire ça. Je veux pas nommer de nom, mais comme Paul Arcand l'a mentionné ce matin à la radio, il y a certains nouveaux arrivants qui doivent gérer 2-3 emplois pour survivre, pour subvenir à leurs besoins. Est-ce qu'ils auront le temps d'apprendre? Puis là, arrêtez d'imposer, OK, s'il vous plaît, arrêtez d'imposer des délais impossibles à atteindre pour que quelqu'un apprenne le français, OK? Corey Chevrier, je me souviens plus de son nom, l'entraîneuse de l'équipe de hockey féminin de Montréal a appris le français. Et là, OK, un français de base, OK, pour ceux qui sont familiers, pas tout à fait un B1, mais comme entre un A2 puis un B1 là, du DELF, OK, est capable de se débrouiller. Elle a compris les questions de Patrick Lagacé hier après-midi. Ça ne s'apprend pas instantanément, d'accord? Il y a des circonstances à respecter pour qu'une personne puisse... Il y a la motivation, la volonté de vouloir l'apprendre. Et je ne veux pas dire un penchant pour les langues, mais comme on s'entend qu'il y a peut-être certaines personnes qui ont plus d'affinité pour apprendre une langue que d'autres, d'accord? Comme certaines personnes qui ont plus de penchant à apprendre les maths et les sciences. Et d'ailleurs, ça explique un peu pourquoi certaines personnes se tournent vers les maths et les sciences et d'autres personnes se tournent vers les langues ou d'autres sujets. Parce qu'on a des sentiments plus positifs. Il y a quelque chose qui est signifiant pour ces personnes-là quand on apprend une langue. Donc, je donne un autre exemple. Ma mère, OK? Ma mère, qui est grecque, qui est arrivée au Canada, au Québec, en 1969, bien, ça lui a pris 20, 30, 40 ans à apprendre le français. Elle faisait encore des erreurs, peut-être pas aussi fréquentes, comme quand j'étais adolescente, mais elle l'a appris. Il y avait un désir, il y avait une volonté, il y avait une nécessité, mais c'était une nécessité qu'elle comprenait. Le besoin qui était là, ce n'était pas un besoin qui était imposé, c'était un besoin pour elle, c'était un besoin qui était signifiant. Donc, les jeunes d'aujourd'hui, au lieu d'imposer nos besoins sur eux, ce serait peut-être le fun de leur demander quels sont vos besoins. Puis, il y en a même qui disent, on ne peut pas seulement survivre avec du français dans notre société, il faut avoir une autre langue. Et ces jeunes-là vont se tourner vers l'anglais, évidemment, à cause du contexte. Regardez en Europe. Il y a plusieurs pays où les jeunes doivent apprendre plus d'une langue. Je trouve que j'y gigote beaucoup ce matin, là. Je suis désolée, mais comme je suis un peu passionnée par ce sujet, je trouve ça illogique, incohérent, qu'on impose cette nécessité d'apprendre le français. Puis là, soyons clairs, il faut apprendre une deuxième langue, il faut apprendre le français, il faut apprendre, dans le contexte francophone, l'anglais, parce que le contexte l'exige. D'accord? Puis là, quand la personne va l'apprendre, okay, qu'elle soit francophone, anglophone ou allophone, ne commencez pas à juger ses efforts ou à juger, oh, à moins que tu es le PDG d'Air Canada, là, tu as le droit de juger. OK? I'm sorry. You spent how long here? You didn't even try? Please, OK? Parce que chaque personne va apprendre à son rythme, d'accord? Il faut surtout pas juger les raisons pour lesquelles la personne va apprendre. Et encore plus, il ne faut pas imposer un standard qui ne peut pas être atteint, OK? Puis je pense que ça, c'est une des plus grandes frustrations, OK, des apprenants. Puis j'en connais plusieurs qui apprennent le français
outre mes élèves, OK, c'est qu'on leur donnait une image d'un français qu'ils doivent parler. Puis là, comme ils ont peur de parler parce que « I'm not gonna sound good puis ils ne veulent pas écrire parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Puis on a comme éteint oh, ça va être poétique. On a éteint cette flamme d'apprentissage, ce désir de vouloir apprendre pour apprendre. Hey, tu sais, quand tu es en secondaire 2, secondaire 3, puis comme tu n'as plus envie d'apprendre, puis tu es démotivé, là, je l'ai vu chez ma fille, puis pas pour le français, pour comme d'autres sujets, je le vois chez mes élèves, parce qu'on leur a donné une image, puis il fallait comme répliquer cette image-là de la personne qui sait parler le français comme il faut et qui sait écrire le français comme il faut. Et si tu n'as pas atteint ce standard-là, ben t'es pas assez. Arrêtons de faire ça. Arrêtons d'imposer ce standard-là qui fait en sorte qu'il y en a plusieurs qui abandonnent l'idée de communiquer en français, de parler en français, parce que se rendent compte, ben je ne pourrais jamais atteindre ce sommet-là. Écoutez, je donne encore l'exemple du médecin qui a opéré sur ma fille l'année passée. Sur la note médicale qu'il m'a laissée, d'accord, il y avait 6 fautes de français. OK, j'exagère. Il y en avait peut-être 4. OK, 4 fautes dans 6 mots. OK, bon. Mais là, comme, évidemment, la prof de français en moi a regardé, c'est comme, ah, il a fait des fautes. Puis j'ai automatiquement jugé cette personne-là. C'est comment ça, ce médecin-là a fait des fautes de français? Puis là, je me suis arrêtée, puis je me suis dit, est-ce que je veux que mon médecin, que le médecin qui s'est occupé de ma fille, soit un pro en français ou un pro en médecine? Un pro en chirurgie? Est-ce que tu veux que ton mécanicien sache comment réparer ta voiture ou bien conjuguer le subjonctif? Réfléchissez un peu et pensez à ça quand vous dites que l'état du français est déplorable. Pensez à ça un peu. Je pourrais continuer longtemps, mais comme je suis déjà rendue à 12 minutes puis j'ai un café à boire. Bonne journée.